dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour, Pasteur Denis. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour, maman Marie, Gilia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Bibi Tamboué. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que... Bonjour ma sœur Mita Rachidi. Bonjour ma sœur Lydia Nelia. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir d'être encore là ce matin. Bonjour la servante de Dieu, maman Patricia Moidi. Ilunga, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit, ah bonjour ma maman Rebecca Moulamba. Bonjour ma soeur Jolie Fouamba. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Dieu nous a fait grâce d'être encore là ce matin. Vraiment, c'est une grande bénédiction venant de l'Éternel lui-même. Il a soufflé sur nous. Il nous a donné la vie. Pourquoi pas les louer? Pourquoi pas l'adorer? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez quelqu'un. Bonjour ma sœur, la grâce de Dieu. Ma sœur, grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour, bonjour ma sœur à moi, ma fille à moi, Andrea Leni. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour, maman Fifi la perle. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il a fait des grandes choses. Ah, Dieu est bon. Joyeuses fêtes de mère. Que Dieu bénisse tous les mamans. Que Dieu bénisse tous les mamans. Que Dieu fortifie tous les mamans. Soyez bénis le maman. Le maman, soyons encouragés. Avançons. Marchons encore pour la gloire de notre Dieu. Parce que Dieu aime le maman. Le Seigneur aime le maman. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour, shalom, papa Bobo Bombongo. Que Dieu vous bénisse. Oh, le Seigneur est bon. Il nous soutient, il nous protège. La Bible dit sans l'Éternel,
qui nous protégea. Israël les 10. Nous sommes là pour notre Dieu. Nous sommes là pour le Seigneur. Si c'était pour l'ennemi, nous ne pourrons même pas être là. Mais à cause de son amour, à cause de la puissance de la résurrection, nous sommes là. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est bon. Bonjour, bonjour, papa. Papa Passi Omba. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour, maman Sylvie Ngoy. Que Dieu vous bénisse, ma sœur à moi. Que Dieu vous bénisse. Que votre ciel reste ouvert. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Mais bien aimé, partagez la vidéo. Vous êtes bien disposés de le faire. Bonjour, bonjour, ma sœur à moi. Daniela, Miss Mouita, que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour. Shalom à ma sœur à moi, maman Colette. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. Jésus-Christ, il est notre secours. Il est notre force. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus les Seigneurs, alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Shalom, shalom, mon frère à moi, Paolo Mpoissa. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connectez les autres, nous allons commencer. Dieu nous a fait du bien. Disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Disons merci à Dieu pour la santé. Disons merci à Dieu pour son amour. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a réveillés encore. Il nous a donné la vie. Disons merci à Dieu pour toutes ses bontés, pour tout ce qu'il a fait. Disons merci à Dieu pour son amour. Il est tellement bon. Il est tellement bon, mes bien-aimés. Ce Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien-aimé, Jésus-Christ est réel. Disons merci à Dieu. Si tu peux prier là où tu es, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos familles, de loin ou de près. Disons merci à Dieu. Shalom, maman Mimi Samoke. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Dis à ton frère, viens prier avec nous. Dis à ta sœur, viens prier, lève-toi. Mais bien-aimé Esaïe, Ésaïe 60, verset 1, Dieu dit lève-toi. Dis à ton frère lève-toi, lève-toi. Dis à ta sœur lève-toi, bien-aimé. Lèvons-nous, venons adorer, venons prier, venons célébrer Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Bonjour ma sœur Joséphine Pito dos Santos. Dis à ton frère lève-toi mon frère, lève-toi de ton lit, lève-toi de tes pieds, lève-toi, viens adorer le Seigneur, viens élever Jésus. Il est le Seigneur, il est Dieu mes bien-aimés. Oh Jésus-Christ
Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus, il est Seigneur. Shalom, shalom, ma sœur Beau Fanta, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, ma sœur Juliana. Shalom, maman Mimi Samouke. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Connectez quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un, lève-toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est notre soutien. Jésus-Christ, il est celui qui nous guérit. Jésus-Christ, il est celui qui nous libère. Bonjour, bonjour ma sœur Clarisse et Bompa. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est bon, mes bien-aimés. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Papa, tu es bon pour moi, papa, tu es bon. Papa, tu es bon pour moi, papa, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Jésus, tu es bon pour moi, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi, Jésus, tu es. Alléluia, je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est le même. Je t'invite à partager la vidéo. Je t'invite à connecter quelqu'un ce matin. Comme la Bible me dit dans le livre de Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Je déclare ce matin que tu puisses éclairer la vie de quelqu'un à travers de ton partage, à travers de ton invitation. Que la vie d'un homme, la vie d'une femme soit éclairée ce matin. Si tu peux dire, papa, je vais gagner les âmes ce matin. Dieu a dit dans le livre de Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé. Si tu peux inviter quelqu'un, si tu peux sauver l'âme de quelqu'un, qu'une femme, qu'un homme soit éclairé ce matin à travers de ton lien, à travers de ton lien, que cet homme dise que j'ai trouvé la vie, que cette femme dise que j'ai trouvé la vie. Quelqu'un m'a envoyé le lien ce matin. Je bénéficiais de la grâce. Une femme m'a envoyé le lien ce matin. Je suis sauvé. Dieu a dit, lève-toi, lève-toi ma sœur. Même moi, votre sœur, je t'invite, je vous invite à vous élever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, la lumière ne viendra pas. Si tu restes là assis, si tu restes là dormi, la lumière ne viendra pas. Dieu te dit, viens, viens pour écouter, viens pour écouter. Lève-toi de ton sommeil, lève-toi de tes fatigues, lève-toi de tes problèmes, laisse les problèmes, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Ce matin, Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Partagez la vidéo, dis Seigneur, je me lève pour prier. Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève-toi de bon matin, lève-toi de bon matin, allez m'adorer. Il a dit encore à Moïse, Moïse, lève-toi de bon matin, va dire au Pharaon, va dire à Pharaon, libérez mon peuple, qu'il part m'adorer. Dieu t'attend, lève-toi ma sœur, le Seigneur a besoin de toi, Jésus-Christ a besoin de toi, il te dit lève-toi, lève-toi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se glorifie ce matin. Bonjour à mon frère Paul Poisse, bonjour à maman Rebecca, shalom, shalom à vous, la grande famille de Goten, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa gloire. Nous allons déclarer
Que la puissance du Saint-Esprit commence avec nous notre matin. Que nous allons abandonner maintenant notre journée dans la main du Saint-Esprit. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit nous conduit. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous conduit. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit lui-même marche avec nous. Parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 5, Jean 15, 5. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Shalom, maman divina, Juliana, que le Seigneur vous bénisse. Sauvez les âmes ce matin. Partagez la vidéo. Bonjour, maman Elisabeth et Caristo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous, la grande famille. Que la gloire de Dieu, qui surpasse toute chose, soit notre bénédiction ce matin. Nous allons laisser ce matin dans la main du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous conduit. Que l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence soit au milieu de nous. Mais bien aimés, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Là où tu es, je demande au Saint-Esprit de disposer ton esprit. Que le Saint-Esprit commence à disposer ton esprit. Que le Saint-Esprit commence à te fortifier. Que le Saint-Esprit commence à te soutenir. Que le Saint-Esprit commence à te lever là où tu es. Comme la Bible dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Je déclare que ce matin, Saint-Esprit puisse t'éclairer. Que le Saint-Esprit de Dieu éclaire ta maison. Que le Saint-Esprit de Dieu éclaire tes yeux, éclaire ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu amène sa lumière dans ta maison. Nous allons élever Jésus. Nous allons adorer Jésus. Nous allons exalter Jésus. Merci, pasteur Denis Chinkunku, pour les partages des versets. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de Dieu vivant qui nous a donné ce matin. Nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a accordée ce matin. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de nos enfants. Nous allons dire merci à Dieu pour nos familles, de loin ou de près. Prie pour ta famille au Sénégal. Prie pour ta famille au Congo. Prie pour ta famille en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, partout, dans tous les 4 coins du monde. Commence à dire merci à Dieu. La Bible me dit, Ésaïe 59, 1 à 3, la main de Dieu n'est pas courte. Envoie la main de Dieu au Cameroun. Envoie la main de Dieu au Congo. Envoie la main de Dieu en Angola. Envoie la main de Dieu en Afrique du Sud. Envoie la main de Dieu partout. Que la main de Dieu commence à éclairer. Mais bien aimé, la nuit, c'est le ténèbre. La nuit, c'est les ténèbres. Dieu veut maintenant enlever les ténèbres dans nos familles. Dieu veut maintenant enlever les ténèbres dans tout le monde. Dieu veut enlever les ténèbres dans tous les hommes. Dieu veut enlever les ténèbres sur le monde. Commence à déclarer, papa, enlever les ténèbres, éclairer nos vies. Le matin, c'est l'éclairage. Mais bien aimé, déclare la lumière de Dieu, déclare la lumière de Dieu. Que Dieu commence à faire des grandes choses. Déclarer la lumière, déclarer la lumière, déclarer la lumière au nom de Jésus. La Bible me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Déclarer la lumière, que les ténèbres partent, que les ténèbres se retirent, que la lumière de Dieu vient. Déclarer la lumière de Dieu. Oh mon frère Claudio, déclarer la lumière de Dieu dans ta maison. Nous déclarons ce matin, la lumière du Saint-Esprit vient nous éclairer. Nous déclarons ce matin, la lumière du Saint-Esprit commence à déclarer, Père, envoie ta lumière. La lumière du Saint-Esprit commence à éclairer ta maison, commence à éclairer tes enfants. Commence à éclairer les études de tes enfants. Commence à éclairer ta vie. Commence à déclarer ce matin. Déclarer ce matin que c'est le matin de gloire. C'est le matin de la lumière. Si tu es d'accord avec moi, priez très fort. Là où tu es, lève-toi. Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Je déclare ce matin. C'est le matin de la lumière. Je déclare ce matin. C'est le matin de la lumière. Je déclare ce matin. C'est le matin de la lumière. Si tu es avec moi, déclarer ce matin, c'est le matin de la lumière dans la vie de mon frère Clodo Sanglonio. Déclarer la lumière, je déclare la lumière dans la vie de Maman Samouké. Je déclare la lumière
dans la vie de papa Denis Chinkunku. Je déclare la lumière dans la vie de maman pasteur Bibi Tamboué. Je déclare la lumière dans la vie de ma maman Rebecca. Je déclare la lumière dans la vie de ma sœur Grâce de Dieu, dans la vie de ma sœur Sarah Poissa. Je déclare la lumière dans la vie de maman Jolie Fouamba, dans la vie de maman Julia, dans la vie de maman Lydia, dans la vie de maman Andrea Leni. Je déclare la lumière dans la vie de maman Patricia Mwadi, dans toute la grande famille de Gotham, dans la vie de maman Mita. Je déclare la lumière du Saint-Esprit. Je déclare, la Bible me dit, la gloire de Dieu arrive. Je déclare la gloire de l'Éternel sur ta maison. Je déclare la gloire de l'Éternel sur tes enfants. Dans la vie de ma sœur Fifi la Perle, je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Lève-toi ma sœur, lève-toi. Partage la vidéo. Invitez quelqu'un. Dis à cet homme, dis à cette femme, lève-toi de ton bon lit. Lève-toi de ton bon lit. Lève-toi de ton lit. Lève-toi là où tu es. Lève-toi de ton travail. Là où tu es dans le travail. Là où tu es dans le chemin du travail. Commence à prier. Commence à élever Dieu. Dis, la Bible me dit, lève-toi. Lève-toi. Femme forte. Homme fort. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Lève-toi pour que tu sois éclairé. Lève-toi pour que ta vie change ce matin. Ce matin, c'est le matin de gloire. Ce matin, c'est le matin de changement. Ce matin, c'est le matin de gloire. Ce matin, c'est le matin de changement. Ce matin, j'appelle le changement. La lumière de Dieu vient changer des choses. Ce matin, je déclare, c'est le matin de changement. C'est le matin de gloire. Ce matin, je prophétise, je déclare. Aïe, 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 je publie. Ce matin, c'est le matin de gloire. 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 Ce matin, je déclare la gloire de Dieu. Matin de gloire. Matin de la lumière. Je dis, lève-toi mon frère. Lève-toi ma sœur. Sois éclairé. Sois éclairé. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, matin de gloire, matin de gloire, matin de gloire, matin de gloire. La Bible me dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Ah, car ta lumière arrive. Je déclare la lumière de Dieu, touche ta maison. Maman Colette Kepim, je déclare la lumière de Dieu. La lumière de Dieu t'éclaire, te fortifie. La lumière de Dieu te fasse monter. La lumière de Dieu te fasse avancer. La lumière de Dieu te fasse prospérer. Je déclare ce matin, Maman Mimi Samoke, Maman Rebecca, ma maman à moi, Maman Rebecca Moulamba, que la lumière de Dieu te fasse monter, te fasse prospérer, te fasse élever. Il a dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah, c'est que j'aime. La gloire de Dieu se lève sur toi. Je déclare la gloire de Dieu ce matin s'élève sur ta maison. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu s'élève sur tes enfants. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu s'élève dans ta maison. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. La Bible me dit, lève-toi. Quand tu vas t'élever, la gloire de Dieu aussi va s'élever sur toi. Quand tu vas monter, la gloire de Dieu aussi va monter avec toi. Quand tu vas percer, la gloire de Dieu aussi va percer avec toi. Quand tu vas dominer, la gloire de Dieu aussi va monter sur toi. Commence à déclarer, je m'élève ce matin et la gloire de Dieu se lève sur moi. Commence à proclamer la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Lève-toi parce que la gloire de Dieu va t'accompagner au travail. La gloire de Dieu va t'accompagner dans ton mariage. La gloire de Dieu va t'accompagner à l'université. La gloire de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Il a dit, lève-toi. Lève-toi maman. Lève-toi pour que tu sois éclairé. Lève-toi papa. Sois éclairé. Quand tu es éclairé, les ténèbres vont s'éloigner. La maladie va s'éloigner. Le célibat, le cancer, le sida. Quels que soient les blocages, Dieu te dit, lève-toi, commence à dominer, lève-toi, commence à dominer, quels que soient des songes et des visions que tu as fait, quels que soient les rejets, quels que soient des problèmes, mais Dieu te dit, lève-toi, lève-toi papa, lève-toi dans la vie de prière, lève-toi dans la sainteté, lève-toi dans la crainte de Dieu. Dieu te dit, lève-toi, lève-toi maman, lève-toi dans la prière, lève-toi pour combattre les bons combats, lève-toi, lèvons-nous dans la prière. Papa Paolo Mpoisa, Maman Paolo Mpoisa, lèvons-nous, Maman Colette Kepum, lèvons-nous, la grande famille de Gotham. Dieu nous dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, ni à ta droite. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. S'il ne prie pas, c'est son problème. Mais toi, lève-toi. Dieu te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Le ténèbre part.
part avec ses problèmes. Les ténèbres part avec ses problèmes. Les ténèbres part avec ses problèmes, avec ses fatigues, avec ses désordres, avec ses rancines. Le ténèbre part avec ses divorces. Les ténèbres part avec la maladie. Les ténèbres part avec le mensonge. Nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Dis ténèbres, part avec tes problèmes, avec tes mauvaises conduites. Part. Moi, je vais vivre la lumière. Je déclare ce matin, la gloire du Saint-Esprit te conduit. La gloire du Saint-Esprit te conduit dans la lumière. Déclarer la lumière. Déclarer la lumière. Déclarer la lumière. Dans la vie de maman Evelyne Ifundu, je déclare la lumière de Dieu. Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé. Déclarez, je me lève et je suis éclairé. Prophétisez, je me lève et je suis éclairé. Car la lumière de Dieu arrive. La lumière de Dieu arrive jusqu'à ta maison. La lumière de Dieu arrive jusqu'à ta maison. La lumière de Dieu ce matin va toucher ton corps, va toucher ton âme, va toucher ton esprit. Priez avec moi. Lève-toi là où tu es. Prie avec moi. Prie très très fort là où tu es. Dans ta chambre, rentre au salon. Proclamez la lumière de Dieu dans toutes les pièces de ta maison. Proclamer dans tes chambres, au salon, dans la cuisine. Proclamer la lumière, déclarer la lumière de Dieu. Touche tes enfants, déclarer la lumière de Dieu sur ton mari, sur tes enfants, dans ton travail. Proclamer que les ténèbres partent, que les ténèbres te quittent. Déclarer la lumière de Dieu arrive là où tu es. La lumière de Dieu te connecte ce matin. Lève-toi maman Patricia Moine, lève-toi maman Joséphine, lève-toi maman Mimi, lève-toi maman Mimi Samoke, lève-toi maman Fifi. Déclarez ce matin, la lumière de Dieu arrive jusqu'à moi. À la lumière de Dieu, localise-moi ce matin. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend la révélation? Est-ce qu'il y a une femme? Maman Pasteur Bibi Tamboué, maman Pasteur Bibi Tamboué, lève-toi là où tu es et lève tes mains. Dis, la lumière de Dieu vient jusqu'à moi. Arrive, la lumière de Dieu arrive jusqu'à moi. Déclarez papa Denis Chinkunku, maman Patricia Mouadi, maman Patience, déclarez la lumière. Maman Patience, battez la leko, déclarez la lumière, déclarez la lumière, déclarez la lumière de Dieu arrive jusqu'à ma maison, sur mes enfants. Commence à déclarer sur tes enfants. Maman Mina, déclarez, prophétisez. Lève-toi, ce matin Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Je déclare que tu te lèves et que tu sois éclairé. Le ténèbre n'a plus de place dans ta vie. Le ténèbre n'a plus de place dans ta maison. La nuit n'a plus de place dans ta maison. Les ténèbres, avec ses problèmes, avec ses soucis, n'a plus de place. Lève-toi, dis Saint-Esprit, viens jusqu'à moi. La lumière de Dieu vient jusqu'à moi. Déclarer, prophétiser, car ta lumière arrive. C'est l'assurance que Dieu te dit. Si tu te mets debout, si tu te lèves, la lumière de Dieu va arriver jusque là où tu es. Déclarer la lumière. Je suis là. Viens là où je suis. La lumière de Dieu vient là où je suis. La lumière de Dieu vient là où je suis. Viens là où je suis. La lumière de Dieu vient. Je suis là. Balance ta main. Dis la lumière. Je suis là. Viens. Arrive jusqu'à moi. Viens la lumière. Je suis là. Déclaré. Et il a dit, la gloire de l'Éternel s'élève jusqu'à ta maison. Au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu te localise ce matin. Oh mon frère Claudio. Oh ma sœur grâce de Dieu. Oh ma sœur divina. Que la lumière de Dieu. Maman Fifi. Maman Jolie Fama. Maman Kenaya. Maman Evelyne Fundu. Que la lumière de Dieu nous localise ce matin. La Bible me dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu va demeurer dans ta maison. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu va demeurer sur ta vie. Je déclare ce matin, la gloire de Dieu va demeurer dans tes business, dans ta santé. Je déclare la gloire de Dieu va s'élever, va monter. Dieu va te justifier ce matin, quelles que soient les attaques. N'ayez pas peur. Moi, j'aime la gloire de Dieu. Même si tu étais fatigué, si tu es rempli de la gloire de Dieu, la fatigue va te quitter, les blocages vont te quitter, la maladie va te quitter. Je déclare la gloire de Dieu, la gloire de Dieu va te pousser à abandonner le péché. Mes bien-aimés, moi je désire la gloire de Dieu. Maman Mina, désirons la gloire de Dieu. Maman Pasteur Bibi Tamboué, désirons la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu.
Dieu va faire reculer les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est la condamnation. Mais quand tu es rempli, quand tu es rempli, quand tu es rempli, la gloire de Dieu va éloigner les ténèbres. La gloire de Dieu va éloigner les ténèbres. La gloire de Dieu va repousser loin de ta maison les ténèbres. La gloire de Dieu va repousser loin de ta maison la maladie, la sécheresse, la condamnation. Ce matin, mon frère Mbourta, je déclare la lumière de Dieu se lève dans ta vie. Je déclare la lumière de Dieu dans ta famille. Je déclare la lumière et la gloire de Dieu se lève au-dessus de ta maison. Mandaraba Santerebo. Je déclare avec force, avec puissance, la lumière de Dieu dans la grande famille de Gotham. Disons tous Alléluia. La gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève sur toi. Je déclare que la gloire de Dieu se lève dans l'église de Vie Nouvelle. Je déclare la gloire de Dieu dans ton ministère. Je déclare la gloire de Dieu. Et mes bien-aimés, la Bible me dit, Ésaïe 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Aïe, 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 aïe. Le peuple qui marchait, le peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ce matin, je déclare que tes yeux voient la lumière de Dieu. La lumière de Dieu qui va te donner des solutions pour payer tes factures. La lumière de Dieu qui va te donner la solution de sortir dans les ténèbres. Mais bien aimé, la gloire de Dieu va te donner la solution. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. La Bible dit, Ésaïe 9, verset 2. Ésaïe 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu s'est levée. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'est levée. Pourquoi? Parce que Dieu nous a éclairés ce matin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a éclairés ce matin. Pourquoi? Parce que le ténèbre est éloigné de nos maisons. C'est pour cela, nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on voit la mort. Quand on parle des ténèbres, on voit la souffrance. Quand on parle des ténèbres, on voit les déserts, on voit la sécheresse, le manquement, des problèmes, des soucis, des rancines, des divisions. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, l'abondance, la prospérité, le montée, la bénédiction surnaturelle. C'est pour cela que je déclare ce matin, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. La confusion n'a plus de place. La mort n'a plus de place. Le péché n'a plus de place. Tu marchais dans les ténèbres. Tu marchais dans les ténèbres. Mais ce matin, Dieu dit, ouvre tes yeux, vois ma gloire. Abandonne le péché. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'enfoutement. Je t'appelle de donner ta vie à Dieu. Je ne sais pas comment tu conduis ta vie. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole, ce matin, je sépare ta vie de ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Le mensonge, c'est les ténèbres. La division, c'est les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Mes bien-aimés, ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. J'appelle cette grande lumière de toucher ta maison, de te connecter. J'appelle cette grande lumière de changer ta vie. La Bible dit, et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Waouh! Et ceux qui habitaient déjà le pays de l'ombre de la mort, lumière, une lumière resplendit. Donc tu es là, l'ombre de la mort commence à foncer de ta maison. L'ombre de la mort commence à te localiser. Mais tu as le courage, tu as la force d'éloigner cette ombre de la mort près de ta maison. Il y a l'ombre de la mort qui s'approche de ta maison. Il y a l'ombre de la mort qui commence à s'approcher. Tu n'es pas mort, mais tu sens déjà l'odeur de la mort. Tu n'es pas mort, mais tu sens déjà que moi je dois mourir. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Tu n'es pas encore mort, mais tu sens que non, cette maladie peut me conduire à la mort. C'est l'ombre, mais tu as l'autorité. Parce que le Saint-Esprit t'a dit ce matin, le Saint-Esprit, lève-toi. Lève-toi, chassez cette ombre. Chassez l'ombre de la mort. Chassez l'ombre de la maladie. Chassez l'ombre des problèmes. Chassez l'ombre de la pauvreté. Prends l'autorité. Déclare ce matin, l'ombre de la mort, libère ma vie. Déclare ce matin, l'ombre de la sorcellerie, libère ma maison. Au
nom de Jésus. La Bible dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres, mes bien-aimés, chassez les ténèbres de ta maison, chassez les ténèbres dans ta vie. Une lumière, vois une grande lumière. Tu vas vivre la lumière de Dieu. Dieu te dit, lève-toi, car la gloire de Dieu s'élève sur toi. Si tu ne te lèves pas, comment la gloire de Dieu va s'élever sur toi? Si tu ne pries pas, comment la gloire de Dieu va s'élever sur toi? Ce matin, je vais te révolter. Tu dois te lever. Tu dois te lever pour aller chercher Dieu, pour que la gloire de Dieu aussi s'élève sur toi. Tu dois te mettre debout. Tu vas marcher pour aller chercher la parole, pour que la puissance de la parole se manifeste sur toi. Lève-toi, lève-toi. Chasse l'ombre de la mort. Chasse la maladie. Dis, Seigneur Jésus, par ton autorité, par la puissance de ta parole, je chasse l'ombre de la mort. Je chasse l'ombre de la mort tout autour de mes enfants. Je chasse l'ombre de la mort tout autour de ma vie. Au nom de Jésus, proclamez ce matin la victoire. Proclamez la victoire, parce que l'ombre de la mort n'a plus de pouvoir dans ta maison, parce que l'ombre de la mort n'a plus de pouvoir sur tes enfants, parce que l'ombre de la maladie, l'ombre de la pauvreté n'a plus de pouvoir. Mais bien aimé, avant que la mort te touche, il envoie d'abord l'ombre. L'ombre commence à venir, c'est comme un fantôme. Quand il se manifeste, son ombre commence à venir, commence à chasser l'ombre de la mort dans ta maison. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, même sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Les médecins t'ont dit que dans 2 mois tu vas mourir. Les docteurs t'ont dit que le cancer là ça te reste que 1 an. Tu vis déjà dans l'ombre de la mort, mais tu peux le chasser. Tu peux prendre l'autorité. Tu dis, tu ordonnes à l'ombre de la mort de te quitter. Tu ordonnes à l'ombre de la pauvreté de te quitter. Tu avais l'argent, tu avais 20 000, 30 000. Tu commences à sentir que l'argent part. C'est-à-dire l'ombre de la pauvreté commence déjà à se manifester dans ta vie. Chasse-les, détruis-les, chasse-les, détruis-les, prends l'autorité. Dis, Seigneur Jésus-Christ, par ton pouvoir, par ton autorité, par la puissance de ta parole, je chasse l'ombre de la mort dans ma maison, je chasse l'ombre de la mort dans la vie de mes enfants, je chasse l'ombre de la mort, la pauvreté, la souffrance, toutes ces choses, je le chasse au nom de Jésus. La maladie, la condamnation, le rejet, commence à les chasser au nom de Jésus. Oh maman Judith Ngole, oh papa Claude Tango, prions, chassez l'ombre de la mort. Mais bien-aimé, Dieu te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé, commence à déclarer la lumière de Dieu dans la vie de ton couple, dans ta maison, déclarer la lumière de Dieu dans tout ce que tu vas faire dans la journée d'aujourd'hui. Laissez ta semaine entre la lumière de Dieu, laissez ta semaine entre la lumière de Dieu. Dis, Saint-Esprit, que ta lumière me conduit, que ta lumière me conduit cette semaine. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta grâce, je veux être élevé. Lève-toi dans ma vie, que ta gloire m'éclaire. Déclarer que le Saint-Esprit commence à détruire tous les projets non aboutis, qui n'arrivent pas à aboutir, tous les projets qui n'arrivent pas à réussir, que cela soit détruit. Chassez les ténèbres, chassez les ténèbres, chassez les ténèbres, chassez les ténèbres. Ah, mes bien-aimés, c'est que j'aime. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 9:1, le ténèbre ne régnera pas toujours. Tu avais donné le temps aux ténèbres de régner. Tu avais donné le temps aux ténèbres de régner dans ta maison. Mais Dieu te dit que le ténèbre ne régnera plus sur ta vie. Tu avais donné le temps aux ténèbres de régner dans la vie de ton mari, de régner dans la vie de tes enfants. Mais Dieu te dit, lève-toi pour que les ténèbres ne règnent plus. Lève-toi que le mensonge ne règne plus. Lève-toi que la division ne règne plus. La Bible me dit, Ésaïe 9, verset 1, le ténèbre ne régnera pas toujours. Quand on parle des ténèbres, on parle de la mort, on parle des souffrances, on parle des jugements, on parle des condamnations. Mais bien aimé, Dieu te dit ce matin, ne donnez plus l'accès au diable, ne donnez plus l'accès au diable. Le ténèbre ne doit pas régner dans ta maison. Jusqu'à quand les ténèbres va continuer de régner dans ta maison? Jusqu'à quand les ténèbres va continuer à dominer sur tes enfants? Jusqu'à quand, mes bien-aimés? Éphésiens 4, verset 29, Éphésiens 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Oh, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu avais permis que la maladie règne. Mais maintenant, Dieu te dit, lève-toi. Ah, le peuple, tu ne marcheras plus dans la maladie. Tu ne marcheras plus dans la souffrance. Tu ne marcheras plus dans le rejet. Tu ne marcheras plus dans la confusion. Non, déclarer le ténèbre, tu n'as plus de place. Dans la vie de maman Sélé Moujinga, déclarez mes bien-aimés dans le Seigneur.
Tu avais autorisé les ténèbres de régner dans ta vie. Parce que tu étais comme ça, parce que tu dormais, tu avais le sommeil spirituel, tu avais le sommeil, tu avais la fatigue, tu avais le découragement, tu avais des soucis, tu avais donné la place aux ténèbres de régner. Mais Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Quand tu te lèves, les ténèbres vont partir, le ténèbre va partir. Laisse maintenant la place au Saint-Esprit, laisse la place au Saint-Esprit. Maman. Mais bien aimé, nous avons l'intercession le soir. On va développer tout ces choses, on va développer. Ne donnez plus le temps, ne donnez plus l'accès au diable, ne donnez plus l'accès au diable. Prends l'autorité au nom puissant et suprême de Jésus. L'ennemi ne régnera plus. La maladie, la sorcellerie, les condamnations ne continueront plus à régner dans ta maison. Chasse-le, chasse la mort, chasse-le, chasse, prends l'autorité par la puissance de la parole du Seigneur, par la puissance de la croix. Commence à chasser l'esprit des morts dans ta maison, financièrement, physiquement. Chasse la maladie, chasse le découragement, les doutes, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je prends l'autorité par la puissance de Dieu, par la parole. Je proclame tous les plans des démoniaques, tous les plans démoniaques, tous les plans maléfiques, tous les procédés de sorciers dans ma maison. Cela soit brisé, cela soit détruit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que les procédés de sorciers pour m'amener à la mort, pour me conduire dans les péchés, que cela soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, je renverse tous les projets maléfiques, tous les projets, toutes les stratégies, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la force de monter dans la prière. Saint-Esprit, donne-moi la force d'avancer dans la prière. Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher dans la lumière. Saint-Esprit, donne-moi la force de percer dans la prière. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de monter. Mais bien aimé, la Bible me dit, Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne vont pas régner dans ton ministère, dans ton église, dans ta maison. Non, dis c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La maladie ne régneront plus. La sorcière, on a donné le temps aux sorciers. On a donné le temps aux féticheurs. On a élevé les sorciers. On a élevé les œuvres des ténèbres. On a oublié d'élever le nom de Jésus. Partout où on va passer, et sorcier, et maladie, on a élevé tous ces gens. Mais c'est fini, c'est fini. On va élever la gloire de Dieu. On va élever la gloire de Dieu. On va élever Jésus. On va élever la vérité. On a élevé les sorciers à cause des mensonges. Il nous ment. Quand le sorcier te parle, il y ment. Il y ment. Parce que le sorcier ne parle pas la vérité. Il ment toujours dans la langue d'un sorcier. Dans sa langue, dans leur langue, il profère que les mensonges. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront plus. Les mensonges, la division, la haine, la jalousie ne régneront. Non, on ne donnera même plus l'accès. Mais bien aimé, la Bible dit, ne régneront plus. Non, Satan, tu ne régneras plus dans ma maison. Pars au nom de Jésus. La sorcellerie, tu ne régneras plus. Tu n'as plus de place, mes bien-aimés. Marche dans la sainteté, dans la gloire de Dieu. Marche dans la sainteté. Des familles sont divisées. Des familles sont divisées parce que dans des églises, ils ont élevé même la sorcellerie. Ton père là, il est sorcier. Ta mère là est sorcière. Ton cousin là, sorcier. Ta fille là, sorcière. On a oublié d'élever Jésus. Parce que quand Jésus qui se rentre dans ta vie, il manifeste sa gloire. Même les sorciers, ils vont abandonner leur sorcellerie. Mais là où il n'y a pas la gloire de Dieu, ils vont régner. Ils vont amener les ténèbres. Ils vont amener les mensonges. C'est pour ça que la Bible me dit, dans le livre des psaumes, les ténèbres, les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Quand tu commences à élever Jésus dans ta vie, il y a d'autres personnes qui vont commencer à te séparer de toi, qui vont commencer à te fuir, parce que toi tu dégages l'onction, parce que toi tu dégages la gloire. Ils ne pourront pas demeurer avec toi. Ils ne pourront pas rester avec toi. Ils ne pourront pas collaborer avec toi. Parce qu'ils sentent que ce n'est pas ma place. Élève
élevons la gloire de Dieu. Élevons la gloire de Dieu. Les sorciers, nos ennemis, et même ils vont commencer à emballer leurs affaires, à emballer leurs bagages. Ils vont commencer à nous quitter parce qu'ils vont trouver que là, ce n'est pas ma place. Là, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas le temps, ma soeur, ce matin, mon frère, ce matin. Je te donne la clé de la vérité. Ne levez plus le sorcier. Ne levez plus le magicien. N'ayez plus peur. Ne levez plus la peur, la crainte dans ta vie. Commence à élever la gloire de Dieu. Commence à élever seulement Jésus. Dis, Père, manifeste ta gloire. La Bible dit, Ésaïe 9, verset 1, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ma sœur, tu avais donné l'accès aux ténèbres, aux sorciers de dominer dans ta vie parce que tu vivais dans le mensonge. Tu vivais dans le péché, mon frère. Maintenant, laisse la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, là où il y avait des angoisses, là où il y a les ténèbres, il y a des angoisses. Là où il y a les ténèbres, il y a des problèmes. Là où il y a les ténèbres, il y a la maladie. On avait laissé le temps aux ténèbres de régner et de nous dominer. Mais Jésus t'a dit ce matin, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi. Le Saint-Esprit te dit ce matin, lève-toi. L'Esprit du Père t'appelle ce matin, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive jusqu'à toi. Et la gloire de Dieu et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il faut que tu te lèves pour que les sorciers te quittent, pour que les sorciers se détachent de toi. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu avais donné l'accès au divorce de rentrer dans ta maison et le divorce avait pris place. Mais maintenant, dis au divorce, tu n'as plus place dans ma vie. Tu n'as plus place. C'est à toi d'emballer tes affaires et tu vas me laisser tranquille. Je veux servir mon Dieu. Déclarer la maladie. C'est à toi d'emballer tes affaires et de me laisser tranquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'avais des angoisses. J'avais des problèmes. Maintenant, Dieu m'a dit, le temps là, c'est mon temps de la liberté. Ah, la gloire de Dieu arrive jusqu'à moi. Je ne marcherai plus dans les ténèbres parce qu'il y a une grande lumière. Parce qu'il y a une grande lumière qui habite en moi. Je ne mourrai pas. Le problème des couples a voulu me tuer. Le problème des couples a voulu m'amener à la suicide. Le problème des enfants a voulu m'amener à la suicide. Le problème de l'argent a voulu m'amener au suicide. Mais maintenant, Dieu m'a dit, Ésaïe 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient l'ombre de la mort, la lumière se resplendit. Mais bien aimé, il y avait déjà l'ombre de la mort dans ta maison. Malgré tout, la mort lui-même, il était resté loin. Mais il avait déjà envoyé son ombre. Mais maintenant, tu dis, l'ombre, tu n'as plus de place. Je te chasse. Je n'aurai plus peur de toi parce que tu es nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, send your fire, send your fire, send your fire. Envoyez le feu, l'ombre de la mort ne te tuera pas. Les problèmes des couples, les problèmes des mariages, les problèmes des enfants, les problèmes des finances, les problèmes des familles ne te tuera pas parce qu'il y a une grande lumière qui se lève maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui va tout secouer, déclarer secouer, déclarer secouer, déclarer secouer, déclarer secouer. La gloire de Dieu va secouer tes ennemis. La gloire de Dieu va secouer la maladie. Ce matin, je t'ai dit, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Mais bien aimé, la Bible me dit, Ésaïe 9, verset 1, si dans les temps passés, tu étais couvert de l'opprobre, écoutez-moi très bien, si dans les temps passés, tu étais couvert de l'opprobre, tu étais couvert de la maladie, tu étais couvert de la mort, des soucis, des combats, mais Dieu a dit, le temps à venir, le temps à venir, le temps à venir, tu seras couvert de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Si dans les temps passés là, tu étais couvert de l'opprobre, de la mort, de la maladie, des rejets, mais le temps qui vient là, ton présent là, Dieu dit que tu seras couvert de la gloire. Tu dois être couvert de la gloire de Dieu. Je déclare que tu sois couvert de la gloire de Dieu. Si dans les temps passés, tu vivais dans l'opprobre,
dans les mensonges, dans la division, dans la haine, mais dans les temps présents. Tu y as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas déclarer que tu sois couvert de la gloire de Dieu. 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 Allumez feu, et allumez feu, mes bien-aimés. Si dans les temps passés, tu étais couvert de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation, jusqu'à présent, tu veux vivre toujours l'humiliation, sépare-toi de l'humiliation, sépare-toi de toutes ces choses, sépare-toi mes bien-aimés. Si dans les temps passés, tu étais couvert de la haine, tu étais couvert de la prostitution, des mensonges, de toutes ces choses, maintenant, Dieu dit, tu seras couvert de la gloire de Dieu. Oh mes bien-aimés, je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire quelque chose ce matin. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la vérité. Assieds-toi dans la vérité. Assieds-toi, je ne sais pas si tu m'as compris. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Ne donnez pas un moment favorable au diable de te détruire. Ne donnez pas un moment favorable à l'ennemi de te détruire. Si dans les temps passés, tu étais couvert de la honte, de l'opprobre, de la maladie, de toutes ces choses qui te détruisaient, la drogue, la sexualité, le temps présent, tu seras couvert de la gloire de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, parce que le ténèbre ne régnera plus dans ta maison, parce que le ténèbre ne régnera plus sur ta vie. C'est pour cela que je vais te dire, nous avons notre thème, nous avons notre thème, faites-le asseoir. Mais mon sous-thème, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Mon sous-thème de ce matin, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Qui est ton ennemi? C'est Satan. Qui est ton ennemi? C'est le diable. C'est lui qui te cherche. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois revêtu du Saint-Esprit, le diable va te chercher. Le diable va chercher à combattre ta vie. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as saisi, écris-moi le thème. Écris-moi le thème et le sous-thème. Si tu as compris ce que je dis, écris-moi cela s'il vous plaît. Écris-moi, tu as un cadeau, tu as une bénédiction de la part du Seigneur. Si tu as compris ce que je dis, notre grand thème, faites-le asseoir. Mais notre sous-thème de ce matin, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez pas, même le second ne lui donnez pas, même le minute ne lui donnez pas, même l'heure ne lui donnez pas, même les jours ne lui donnez pas, même le semaine ne lui donnez pas, même les mois ne lui donnez pas, même les années ne lui donnez pas. Prive-lui même le second de ta vie. Prive au diable, prive à tes ennemis, même les minutes de ta vie. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as compris ce matin. Je ne sais pas, le Saint-Esprit me dit de te dire, le temps passé, tu y as vécu des opprobres. Le temps passé, tu y as vécu dans des hontes. Tu étais couvert de la honte. Tu étais couvert de la honte. Tout le monde t'a critiqué. Tout le monde t'appelait sale. Tout le monde t'appelait ceci, cela. On t'avait donné des noms. Tout le monde, tu n'avais même pas la forme. Tu n'avais même pas la forme. Tu n'avais même pas un chaussure, tu n'avais même pas les habits. Le temps passé, tu étais couvert de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation. Pour manger, il faut demander. Pour boire, il faut demander. Mais le temps présent, tu seras couvert de la gloire de Dieu. Tu seras couvert de la gloire de Dieu. C'est pour cela que je te dis, ne donnez même pas. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Notre thème, faites-le asseoir. Ne donnez pas à ton ennemi le second de rentrer dans ta vie. Ne donnez même pas à ton ennemi le minute de rentrer dans ta vie. Ne donnez même pas à ton ennemi l'heure de rentrer dans ta maison. Ne donnez même pas à l'ennemi les jours de demeurer, du rester dans ta vie. Ne donnez même pas à ton ennemi le semaine de rester là. Ne donnez même pas les mois. Ne donnez même pas les années. Si tu es d'accord avec moi, montez des cœurs à Dieu. Dis Seigneur, je ne donnerai plus le second. Je ne donnerai plus le minute. Je ne donnerai plus l'heure. Je ne donnerai plus le jour. Je ne donnerai plus le semaine, ni les mois, ni l'année
à mon ennemi, je le prive tout. Privez à ton ennemi tout. Privez-lui l'heure, le second, même les tiers dans ta vie. Privez à ton ennemi tout ce qu'il pouvait faire. Assez, assez. Il a régné, il a dominé, il a rentré les doutes, il a enlevé l'amour, il a enlevé la vérité, mes bien-aimés. Ne donnez pas accès. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. On avait donné le diable l'accès. On vivait dans l'angoisse. On vivait dans la colère. On vivait dans la haine. On était dans la dépression, dans le stress, mes bien-aimés. On vivait dans la colère. On dormait avec la haine. On était accablé de problèmes. Le diable avait régné. Le diable nous avait couvert de la honte. Il avait pris la gloire de Dieu sur nous. Mais Dieu me dit de te dire, voici la gloire qui arrive. Ces temps-là, tu vas vivre la gloire. Personne ne t'amène bas. Tu vas monter, je te dis. Le divorce là ne t'amènera pas bas. Tu vas monter, je te dis. La maladie ne t'amènera pas bas. Tu vas monter au nom de Jésus. Le manquement là ne t'amènera pas bas. Tu vas monter. Parce que Dieu m'a dit, le temps à venir, tu seras couvert de la gloire de Dieu. Tu seras couvert de la gloire de Dieu. Tu seras couvert de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi j'ai voulu te dire... Je voulais te dire, ne donnez pas un moment favorable. Ne donnez pas un moment favorable au diable. Ne donnez pas un moment favorable au diable. Pourquoi? Ne donnez pas un moment favorable au diable. Lisons, ouvre ta Bible là où tu es. Ouvre ta Bible, tu vas découvrir ce que je suis en train de vous dire. Ouvre ta Bible là où tu es. Shalom, shalom à vous, maman Lisette Loubouma. Luc 4:1. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Ne donnez pas, mes bien-aimés. Ne laissez pas le diable la liberté de rentrer dans ta vie. Quand on dit ne donnez pas un moment favorable, c'est-à-dire ne donnez pas le diable la liberté. Ne donnez pas le diable la liberté de marcher dans ta maison, de régner dans ta maison, de prendre l'espace dans ta maison, de dominer dans ta maison, de te conduire. Mais bien aimé, Luc 4:1, la Bible me dit, je vous ai dit, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois revêtu. Ne donnez pas un moment favorable. Je vais aller vite à cause de l'heure, mais nous avons l'intercession le soir. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain, il lui conduisit par le Saint-Esprit dans le désert. Je vous dis, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli. Écoutez-moi, ne soyez pas dans la distraction. Nos bien-aimés qui sont rentrés en retard ne t'amènent pas à la distraction. Nous vous saluons. Nous vous saluons. Nous étions déjà connectés longtemps. Nous étions déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes rentrés en retard. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ne soyez pas dans la distraction. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Luc 4:1 nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il y conduisit par le Saint-Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit que tu sois rempli, que tu sois revêtu. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Ne donnez pas un moment favorable au diable de te détruire. La Bible dit Jésus-Christ était rempli. Mais le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert pour être conduit par l'Esprit de Dieu pour gêner pendant 40 jours. Luc 4:9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici bas, car il est écrit, car Dieu, il ordonnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, Luc 4, verset 1, j'ai sauté, j'ai pris 9 jusqu'à 12. Jésus-Christ répondit au diable, il est écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous allez maintenant découvrir ce moment favorable que le diable a voulu tenter encore Jésus, a voulu encore tuer Jésus, a voulu encore faire mal à Jésus. La Bible dit, Luc 4:1, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il y revint au Jourdain et il y conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Quand tu descends en bas, tu vas voir qu'après le jeûne, il fait tout ça, le diable est venu. À partir de 9, lui qui était conduit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Jésus-Christ est conduit par le Saint-Esprit. À partir de 9, le diable le conduisit encore. Le diable a pris encore Jésus. Il a conduit encore Jésus jusqu'à à Jérusalem. Le diable a fait sortir Jésus du désert. Il a conduit encore Jésus jusqu'à Jérusalem. Et le plaça sur le haut du temple. Il a fait monter Jésus là-bas en haut. Jésus, il était dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus là-bas. C'est le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus là-bas, dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Maintenant, Jésus a eu faim, le diable est venu, le serpent. Le serpent, à partir de 9, a pris encore Jésus. Ce n'était plus le Saint-Esprit qui conduit. Maintenant, le diable a conduit Jésus encore à Jérusalem. A conduit Jésus et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, toi tu es le Fils de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Allez, jette-toi là-bas en bas. Jette-toi là-bas en bas. Car il est écrit, parce que je t'ai dit, cherche ces pierres en paix, tu ne fais pas. Je t'ai dit ça, tu ne fais pas. Mais maintenant, jette-toi seulement. Dieu a dit dans sa parole, car il ordonnera aux anges de te porter, de te garder. Jésus-Christ a regardé le diable. Il a dit, tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais bien aimé, quand le diable a écouté ça, la Bible dit, il a tenté Christ de toutes les manières. Il a conduit Jésus même. C'est pour cela que papa dit que, oh, quand j'étais rentré dans cette maison, je n'avais pas la force. Cette femme, quand elle a levé les habits, je suis tombé. Non, Satan a conduit Jésus jusque là-bas. Mais Jésus n'était pas tombé. Jésus n'était pas tombé. Jésus n'avait pas cédé. Pourquoi toi tu cèdes toujours? Pourquoi toi tu es toujours tombé? Après tu dis que Satan m'avait tenté. Non. Dieu a dit le temps passé. Tu pouvais être tombé facilement. Parce qu'il n'y avait pas la gloire de Dieu sur toi. Le temps passé. Le diable pouvait te dominer. Parce que tu n'avais pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ta repentance n'était pas sincère. Le temps passé, tu n'avais pas la connaissance de la parole. Mais le temps présent, tu as la connaissance. Même si l'ennemi vient te tenter, tu vas le dominer. Parce que tu ne lui donneras plus l'accès de régner sur toi. La Bible dit, quand le diable a tenté Jésus, il a vu qu'il n'a pas reçu sa mission. La Bible dit, le diable s'éloigna. Il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Maintenant, pour aller loin, pour vous montrer les moments favorables, ouvre ta Bible dans le livre de Jean 4 toujours. Non, Luc 4 à partir de 14. Tu vas trouver maintenant les moments favorables. Tu vas trouver les moments favorables qui étaient venus. Luc 4, 14 à 15. La Bible dit, quand il a tenté Jésus, il n'a pas reçu. Hein. Je dois aller vite, mais on va le développer encore le soir. Quand il s'éloigna, la Bible dit, quand il s'est éloigné, la Bible dit, il a cherché, il a dit, quand il s'est éloigné de Jésus, il est parti, il cherchait encore un moment favorable. Luc 4, 14 à 15. Jésus revêtu. Hey. C'est pour cela que je vous ai dit que tu sois rempli, que tu sois revêtu. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire.
Ne donnez pas accès au diable. A dit Ephésiens 4, 27. Ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès au diable. 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 Parce que l'ennemi va chercher un moment favorable. Comment il va détruire ta vie. Comment il va détruire ton mariage. Luc 4, à partir de 14 à 15. La Bible me dit, mes bien-aimés, vous allez bien suivre la lecture. Jésus revêtu de la puissance, de l'esprit et sa renommée. Le diable n'a pas peur de ta renommée. Le diable n'a pas peur que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le diable n'a pas peur que tu sois revêtu. Le diable n'a pas peur que tu sois renommé. La Bible dit, la renommée de Jésus s'est répandue partout. Dans tous les pays. Dans tous les pays aux alentours. La Bible dit, Jésus a enseigné dans des synagogues. Jésus enseigne. Toi, tu crois que aujourd'hui, parce que tu es pasteur, tu as le succès, tu es renommé, tu as la télévision, tu prêches partout, on t'invite dans le monde entier. Je suis parti aux États-Unis prêcher, je suis en France y prêcher, je suis en Belgique y prêcher, je pars au Congo cette semaine prêcher, je suis au Mali prêcher, je suis au Sénégal prêcher. C'est ça que le diable a peur. Non, tu te trompes. Toi, tu crois que parce qu'on t'a consacré pasteur, que le diable a peur de toi? Toi, tu crois que parce qu'on t'appelle prophétesse ou prophète, le diable a peur de toi? Que tu sois rempli, que tu sois revêtu, que tu aies la renommée, le succès, l'élévation, quoi que ça soit, le diable n'a pas peur. Il va chercher un moment favorable pour te faire tomber. Il va chercher un moment favorable pour te humilier. Il va chercher un moment favorable pour te détruire. C'est pour cela, Ephésiens 4, 27, la Bible dit, ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès au diable. Quand je dis ne donnez pas accès, c'est-à-dire, ne laissez pas la liberté au diable de rentrer dans ta vie. Ne laissez pas cette liberté. Ne crois-tu que parce que tu parles la langue, parce que tu vois des visions, parce que tu prophétises, que le diable aura peur de toi? Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable, il se voyait comme un ami de Dieu, parce qu'il était là, c'est lui qui adorait. Il se voyait comme un ami de Dieu. Le diable se voit comme ça. Moi, je connais Dieu. Toi, parce qu'il y a des gens dans la vie. Peut-être on a grandi ensemble. On a mangé ensemble. Ça devient par habitude. Moi, je la connais très bien. C'était mon amie. Hein. Je la connais très bien. Je la connais très bien. Elle peut parler de tes défauts qu'elle ne connaît pas. Elle peut parler mal de toi qu'elle ne connaît pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable a cherché un moment favorable pour détruire encore Jésus. Jésus était renommé. Il était dans des synagogues, il y prêchait la parole, il y faisait des prodiges, il y faisait des miracles. Le diable cherchait un moment favorable. Jésus commençait à lui dire la vérité. Mais bien aimé, Jésus commençait à lui dire la vérité. Il y prêchait la parole, je vous dis. Il y prêchait. La Bible dit alors, à partir de 21, nous allons maintenant sauter. Luc 4, à partir de 21. Là, nous allons rentrer là où le Seigneur dit. À partir de 21, jusqu'à 30. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Hein? La parole là, que nous venons d'attendre est accomplie. Il commence, il continue. Et tout lui rendait témoignage. Quand Jésus prêchait, tout le monde rendait témoignage. Ah, c'est fils, c'est homme, hein? Ah, vraiment, les gens rendaient témoignage. Ils glorifiaient. Ah, la grâce de Dieu est sur lui. La Bible, tout lui rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas celui-là, le fils de Joseph? Mais bien aimé, n'est-ce pas celui-là, le fils de Joseph? 23. Jésus-Christ lui disait la vérité. Jésus-Christ le disait sans doute. Il a dit un jour, vous qui me témoignez aujourd'hui, vous qui me rendez témoignage aujourd'hui, vous qui m'acclamez aujourd'hui, vous qui disiez que cet homme, il a la grâce de Dieu, vous qui me dites aujourd'hui, cette femme, elle est femme de Dieu, un jour vous me direz sans doute, un jour vous m'appliquerez ces proverbes. Oh, médecin, guéris-toi toi-même.
toi-même, guéris-toi toi-même. Et vous me direz encore, oh, tu avais fait des miracles dans ta patrie. Tu avais prêché la parole de Dieu. Maintenant, nous avons appris tout ce que tu as fait. Il est ajouté encore en vérité. Aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Quand Jésus les a dit toutes ces choses, ils étaient remplis de colère. Or que Jésus, il parlait de la mort. Il prophétisait déjà de sa croix. Quand les douleurs vont venir, les épreuves de la vie vont venir, il sera rejeté. Ils vont commencer à le dire, tu avais fait des miracles, tu avais guéri des gens, mais guéris-toi toi-même. Tu avais fait des miracles, tu avais parlé, allez, ça l'a fait comme ça. Ils vont commencer à le répondre mal. Jésus a dit, personne ne va comprendre son douleur, personne ne va comprendre sa souffrance. Tout le monde va commencer à le critiquer, parce qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa patrie. La Bible dit à partir de Luc 4, 28, ils firent tous remplis de colère. Écoutez-moi très bien. Les gens qui écoutaient la parole de Dieu avec plaisir. Les gens qui écoutaient la parole de Dieu avec joie. Quand Jésus les a parlé, prophétisé de la vérité, ils firent remplis de la colère. La Bible dit, ils firent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'il entendit ces choses, quand Jésus-Christ a prophétisé, a déclaré la vérité, ils étaient remplis de colère. Mais bien aimés, regardez maintenant les moments favorables. Regardez maintenant les moments favorables. La Bible dit, tous ces juifs-là qui étaient dans le temple, qui écoutaient la parole de Dieu avec joie, qui témoignaient, qui rendaient témoignage. La Bible dit, c'est temps élevé. Tous ces hommes se sont élevés contre Jésus. C'est temps élevé. La Bible dit, ils le chassèrent. Ils ont chassé Jésus. Ils ont chassé Jésus de la ville. Quand ils l'ont chassé de la ville, ils l'amenèrent jusqu'au sommet de la montagne. Quand ils ont chassé Jésus, ils ont parti encore prendre Jésus dans leurs mains. Ils amenèrent Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Regardez dans le livre de Luc, où est-ce que Satan avait amené Jésus? Où est-ce que Satan avait amené Jésus? Là-bas au sommet du temple. Au sommet du temple. Il a dit, jette-toi en bas. Le diable cherche le moment favorable. Quand Jésus a parlé la vérité, que cette parole est accomplie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous me rendez témoignage. Aujourd'hui, vous m'applaudissez. Aujourd'hui, vous disiez des bonnes choses pour moi. Mais un jour arrivera, vous allez m'abandonner. Vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Tu avais fait des miracles à Capernaum. Tu avais fait ceci. On avait entendu cela. Fais-la pour toi-même. Quand ils ont entendu ça, parce qu'il y avait des choses qui étaient dans leur cœur, la colère s'est levée. Quand ils se sont élevés, parce que le diable, il attendait ces moments. Ma sœur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, ne te glorifie pas. Sois humble. Aime la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. À cause de la vérité, il y a beaucoup de gens qui ont tué les autres. Parce que ton ami t'a parlé de la vérité. Parce que ta sœur t'a parlé de la vérité. Parce que ta mère t'a parlé de la vérité. Parce que ton mari t'a parlé de la vérité. Parce que ta femme t'a parlé de la vérité. Tu t'es levé avec colère. Tu t'es levé avec colère. Tu amènes ta femme jusqu'au sommet de la montagne pour lui détruire. Tu amènes ton mari jusqu'au sommet de la montagne pour lui détruire parce qu'il t'a parlé de la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Satan, il attendait les moments favorables. Maintenant, ce n'était plus Satan qui s'est présenté, mais Satan est rentré dans le cœur. Satan est rentré maintenant dans le cœur de gens. Comment tu peux vivre la présence de l'ennemi dans ta vie par des réactions des gens dans ta vie? Comment tu vas vivre des réactions, le diable dans ta vie? Comment tu vas comprendre que ces peuples, que ces gens, que cet homme, c'est l'ennemi qui le conduit par rapport à ses réactions, par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il fait? Le diable lui-même, il s'est plus présenté. Maintenant, le diable était rentré aux gens qui étaient aux synagogues, les gens qui acclamaient, les gens qui disaient, et la grâce est. Et cet homme, il est de Dieu. Et cette femme, mais bien aimé,
Souvent, on aime qu'on nous prêche les mensonges. On acclame. Souvent, on veut qu'on nous parle des mensonges. On acclame. Quand quelqu'un commence à te parler de la vérité, ma sœur abandonne ça, ce n'est pas bon. Mon frère abandonne ça. Si quelqu'un commence à te parler de la vérité par rapport à ton comportement, tu vas les haïr. Tu vas te séparer de lui parce qu'il t'a parlé de la vérité. Quand Jésus les a parlé de la vérité, cette parole est accomplie aujourd'hui. Ils acclamaient. Mais quand Jésus-Christ a commencé à dire, mais un jour vous allez m'abandonner. Un jour vous allez me dire, guéris-toi. Tu avais fait des miracles, fais-les aussi. La Bible dit, ils se sont élevés. Ils se sont élevés. Ils ont chassé Jésus. Combien de gens ont chassé leurs amis, leurs frères à cause de la vérité? Combien de gens ont chassé des personnes qui pouvaient nous aider dans la vie à cause de la vérité? Parce qu'il t'a parlé de la vérité, tu t'es séparé de lui. Oh, que la vérité bénit. Oh, que la vérité. Tu chasses les gens qui te parlent de la vérité. Parce que tu ne veux pas écouter la vérité. Parce que tu veux vivre dans les mensonges. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de te dire ce matin, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Faites-le asseoir. Assis-toi dans la vérité. Assis-toi dans la vérité. Ne marche pas dans la compromission. Ne marche pas dans la compromission. Faites asseoir nos mariages dans la vérité. Faites asseoir nos enfants dans la vérité. Faites asseoir nos amitiés dans la vérité. Surtout nos ministères. Que ça soit dans la vérité. Nos églises soient conduites dans la vérité, mes bien-aimés. Parce que la vérité nous affranchira. La vérité nous rendra libres. Mais si nous avons bâti nos mariages, nos relations dans les mensonges, un jour, le diable va nous détruire. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Jésus a marché dans la vérité. Quel que soit le moment que l'ennemi cherchait pour lui détruire, le diable n'avait pas trouvé cela, mes bien-aimés. Ils ont amené Jésus au sommet de la montagne. C'était le moment encore favorable qui était venu. Les moments favorables étaient venus encore. Où le diable a voulu finir avec Jésus. Mais il n'avait pas trouvé. Ils n'avaient pas trouvé. La Bible dit, ils ont amené Jésus jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Le diable avait amené Jésus là-bas, au sommet du temple de Jérusalem. Il avait conduit Jésus là-bas, au sommet du temple, pour jeter Jésus. Jette-toi, non. Tu es le Fils de Dieu. Maintenant, le diable là, il est rentré maintenant avec la colère dans le cœur de Jean. Il a dit, je dois me manifester. C'est pour ça que la Bible dit, le désir de la chair. Le désir de la chair, ça se manifeste parce que le diable est en toi. Quand tu vis trop le désir de la chair, le mensonge, la haine, la jalousie, mes bien-aimés, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Garde la vérité. Ne marche pas dans la compromission. Sache-le dans ta vie. Tout homme, le diable prépare un moment favorable. Comment il va te détruire? Comment il va te détruire? Mais Jésus n'avait pas donné le second, le midi, même l'heure, même les jours, le semaine, le mois et les années au diable. Pendant sa vie sur la terre des vivants, il était 100% homme. Il était aussi Dieu. Il était Dieu, mais il n'avait pas donné accès au diable. Mais bien aimé, tu es 100% homme, mais tu as l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui est en toi. Il a des capacités. Il t'a communiqué toutes ses capacités. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Assis-toi dans la vérité. Assieds-toi dans la vérité. Construisons nos mariages. Construisons nos avenirs dans la vérité. Ils ont pris Jésus. Ils ont voulu jeter Jésus. Mais la Bible dit quoi? Luc 4:30. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Le diable n'avait pas trouvé ce moment. Pourquoi le diable nous détruit? La Bible dit, ils ont pris Jésus. Ils ont voulu jeter Jésus. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. À cause de la vérité. La vérité va te soutenir. Même si tout le monde t'abandonne. Assieds-toi dans la vérité.
Même si tout le monde t'abandonne, si tu as la vérité, un jour, ils vont commencer à revenir vers toi. Maman, tu avais dit la vérité. Papa, tu avais dit la vérité. Ah, mon frère, tu avais dit la vérité. Ah, ma sœur, maintenant je sais. Mon frère, je connais maintenant la vérité. La vérité a libéré Jésus entre la main de ses ennemis. La vérité a libéré Jésus entre la main des gens qui ont voulu l'engloutir. La vérité a libéré Jésus. Mais bien aimé, les mensonges ne te libérera pas. Les mensonges ne te franchira pas. Les mensonges n'en franchissent pas. Les mensonges n'en franchissent pas. La Bible me dit, Jean 8, verset 22, et Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Le diable a tenté Jésus. Jésus était revêtu. Jésus était revêtu. Jésus était rempli du Saint-Esprit. La renommée était répandue partout. Mais Satan n'avait pas peur. Jésus prêchait partout. Il faisait des miracles. Il guérissait. Mais Satan n'avait pas peur. Il cherchait un moment favorable. Ne donnez pas l'occasion au diable. Ne donnez pas l'occasion au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas la liberté au diable de te détruire. Prends courage, lève-toi. Marche dans la vérité. La gloire de Dieu nous conduit dans la lumière. La gloire de Dieu nous conduit dans la vérité. Aujourd'hui, nos mariages sont détruits parce qu'on vivait dans les mensonges. On cachait les mensonges. On cachait les mensonges. On cachait les choses mauvaises. Aujourd'hui, le diable nous a détruits. Là où il y a les mensonges, ne tenira pas. La maison est construite dans les mensonges, ne résistera pas. Les enfants construits dans les mensonges ne résistera pas. Aujourd'hui, le diable a détruit à cause de mensonges. Mais à cause de la vérité, Jésus était libéré. Il est passé à côté. Je déclare, à cause de la vérité, tu vas passer à côté. Ils ne te jeteront pas. Ils t'engloutiront pas. Ils te détruiront pas. Le diable ne va pas trouver un moment favorable, même un instant favorable. Il n'aura pas. Déclarez Satan, tu n'auras pas un moment favorable pour mettre ma tête par terre. Je dois marcher dans la vérité. Assez, assez. Le diable avait régné dans les mensonges. Le diable avait régné dans la maladie. Non, assez, assez. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Finish, finish. Finish, finish. Finish, finish. Aujourd'hui, nous sommes détruits. Aujourd'hui, nos églises, nos ministères, nos enfants, nos couples, nos mariages est détruits à cause des mensonges. Parce qu'on ne pouvait pas passer à côté. Les mensonges nous avaient liés. Les mensonges nous avaient liés. Tu prêchais les mensonges. Tu parlais les mensonges. Si tu parles des mensonges, tu ne seras pas libre. Mais oh que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Moi aussi, je regarde ma vie. Je regarde ma vie. Le diable va chercher un moment favorable. Il cherchera toujours. Tu ne savais pas. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Revêtu. Sa renommée partout. Le succès, la gloire. Mais le diable n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Mais bien aimé, un jour Pilate, Ponce Pilate, a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Tu peux me poser la question. Magdala, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il était gouverneur. Il était chef. Mais il marchait dans les mensonges. Quand il a écouté la vérité, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Oh, ya, 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 ya. Aujourd'hui, à cause des mensonges, les couples détruits. Premier divorce. Deuxième divorce. Troisième divorce. Parce que tu trouves que l'homme, il te ment. La femme ne te parle pas la vérité. L'homme ne te parle pas la vérité. Je ne peux pas vivre avec cet homme. Il ment comme il y respire. Je ne peux pas vivre avec cette femme.
Elle ment comme elle respire. Oh, mes bien-aimés, les mensonges vont t'enfoncer bas. Les mensonges vont t'enfoncer bas. Les mensonges vont t'engloutir. Tes ennemis domineront sur toi. Tes ennemis régneront sur toi. Satan dansera sur toi parce que tu vis dans les mensonges. Mais la vérité, quel que soit le nombre de personnes qui peut se lever sur toi, même si une armée campe contre toi, comme a dit David, ton cœur sera dans la paix, ton cœur sera dans la joie, parce que la vérité nous rend libres, parce que la vérité nous libère. Mais bien aimés, qu'est-ce que la vérité? On va le méditer le soir, on va le parler le soir. À cause de l'heure, nous allons aller au travail. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Je vous invite à 19 h. Nous allons continuer. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez même pas le second, même pas le minute, même pas l'heure, même pas les jours, même pas les semaines, les mois et les années. Reconnais ta vie aujourd'hui. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Il y a tellement beaucoup. Mais je dois partir au travail. Toi aussi tu as le travail. On va dire merci à Dieu. Je te pose la question, comme Pilate. Ponce Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Nous tous marchons avec ça. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Même si une armée campait contre moi, tu seras dans la paix. Le diable va chercher toujours un moment favorable. On va développer le soir. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Je te dis un grand merci papa. Donne-nous la force de ne pas donner à l'ennemi l'espace. Donne-nous la force de ne pas donner l'accès au diable. Donne-nous la force de ne pas donner un moment favorable à l'ennemi, de nous détruire. Parce que le diable a cherché un moment favorable à détruire le Seigneur. Il a poursuivi la vie de Jésus. On a cherché à lapider Jésus. On a cloué Jésus à la croix. Mais Jésus aujourd'hui, il est ressuscité. Il est ressuscité parce qu'il n'avait pas donné un moment favorable. Il y a des gens qui sont morts, mais qui ne sont pas ressuscités. Mais notre Dieu, comme il était le maître de la vérité, il a marché dans la vérité. Aujourd'hui, il est ressuscité. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour cette bonne nouvelle. Tu nous as dit, le mensonge, le péché, la maladie, les choses des ténèbres ne régnera pas toujours. Papa, nous arrêtons tous ces pouvoirs. Nous arrêtons, nous condamnons tous ces pièges de l'ennemi par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta croix. Nous dominons le règne du diable. C'est fini dans nos vies. Nous détruisons le règne du diable. N'a plus de pouvoir dans nos vies. Je prends l'autorité. Ma sœur prend l'autorité. Nous dominons, nous renversons le règne du diable. Nous proclamons la vérité dans la vie de nos enfants. Nous proclamons la vérité dans nos couples. Nous proclamons la vérité dans nos familles. Au nom puissant et suprême de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare, je proclame au nom puissant et suprême de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée, par ta parole, je déclare la victoire. La victoire parce que la gloire de Dieu nous amène la victoire. Parce que la gloire de Dieu nous amène le succès. Parce que la gloire de Dieu nous amène la liberté. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, je vous invite le soir. Je vous invite à 19 h. Nous avons notre prière d'intercession. C'est que je vais te dire, construis ta maison. Bâtis ta maison. Construis ton ministère. Assieds-toi. Assieds-toi dans la vérité. Que nos mariages soient établis, soient assises dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que nos relations, nos églises, nos ministères soient bâtis et construits dans la vérité. Que la main de Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Qu'est-ce que la vérité? À 19 h, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci à vous à 19 h. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On se retrouve le soir. Révisez encore la vidéo.
Dieu va faire des grandes choses. Partagez la vidéo. Bye bye. Un grand merci à vous. Je vous aime. Merci. À bientôt. Bye.